Salut, c'est Cassius F de ton Vreli. Dans cette vidéo, lecture du chapitre hors service, dans la partie 4 d'Ainsi parlait Zarathustra. Mais pas très longtemps, après s'être débarrassé du magicien, Zarathustra vit encore quelqu'un assis au bord du chemin qu'il suivait. Un homme noir et très grand, avec un visage pâle, décharné. Zarathustra en fut terriblement indisposé. Malheur, dit-il à son cœur, ce qui est assis là, c'est de l'affliction masquée. Ce me semble être de l'espèce des prêtres. Que veulent-ils donc dans mon domaine, ceux-là? Comment, à peine ai-je échappé à ce magicien, qu'il me faut trouver sur mon chemin un autre nécromant, un quelconque sorcier faisant, faisant des applications de main, un noir thaumaturge par la grâce de Dieu, un calomniateur du monde, oint et consacré. Que le diable l'emporte. Mais le diable n'est jamais là où il devrait être. Toujours il vient trop tard, ce nain maudit, ce pied beau. Ainsi jurait Zarathustra, avec impatience dans son fort intérieur, et il se demandait comment se faufiler pour éviter cet homme, en détournant le regard. Or, voici qu'il en alla tout autrement. Au même instant, déjà, l'homme assis l'avait aperçu, et, assez semblable à qui survient un bonheur insoupçonné, il sauta sur ses pieds et alla vers Zarathustra. Qui que tu sois, voyageur, dit-il, est un égaré qui cherche aide, un vieil homme à qui pourrait facilement ici arriver malheur. Ce monde ici m'est étranger et inconnu. De plus, j'ai entendu hurler des bêtes sauvages. Et celui qui aurait pu m'offrir sa protection, celui-ci n'est plus. Je cherchais le dernier homme pieux, un saint et un ermite, qui seul dans sa forêt n'aurait pas encore entendu ce que tout le monde aujourd'hui sait. Et que c'est donc aujourd'hui tout le monde, demanda Zarathustra. Et ceci que le vieux Dieu ne vit plus, en qui jadis tout le monde avait cru. Tu l'as dit, répondit le vieil homme attristé. Et j'ai servi ce Dieu jusqu'à son heure dernière. Maintenant, me voici hors service, sans maître, et pas libre pourtant, et sans connaître une heure de joie, si ce n'est celle du souvenir. Et c'est à cette fin que je suis monté dans ces montagnes, afin de me faire enfin à nouveau une fête, comme il sied à un vieux pape et un vieux père de l'Église, car sache-le, je suis le dernier pape. Une fête pleine de souvenirs pieux et de culte divin.
Or le voilà, qui est lui-même mort, l'homme le plus pieux, ce saint dans la forêt, qui ne cessait de louer Dieu en chantant et en fredonnant. Lui-même, je ne le trouvais plus lorsque je trouvais sa cabane, mais deux loups qui hurlaient à sa mort, car tous les animaux l'aimaient. Alors je pris la fuite. Suis-je donc venu en vain dans ces forêts et ces montagnes? Alors mon cœur résolut d'en chercher un autre, le plus pieux de tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Je résolus de chercher Zarathustra. Ainsi parla le vieillard. Il regarda sévèrement celui qui se tenait devant lui. Mais Zarathustra prit la main du vieux pape et la contempla longtemps avec admiration. Regarde donc, vénérable, dit-il ensuite, quelle belle et bonne main. C'est la main de quelqu'un qui a toujours donné ses bénédictions. Or, elle est maintenant... Or, elle tient maintenant celui que tu cherches, moi, Zarathustra. C'est moi, Zarathustra, l'impie, le sans-dieu, qui dit, qui est encore plus sans Dieu que moi, que je me réjouisse de son enseignement. Ainsi parlait Zarathustra, et ses regards, il perçait à jour les pensées, les arrière-pensées du vieux pape. Enfin, celui-ci commença en ces termes. Celui qui l'aimait le plus et le possédait le plus, c'est celui-là aussi qui l'a perdu le plus. Vois de nous deux qui est le plus sans Dieu, mais qui pourrait s'en réjouir. Tu l'as servi jusqu'au bout, demanda Zarathustra pensivement. Tu l'as servi jusqu'au bout, demanda Zarathustra pensivement, après un long silence. Sais-tu comment il est mort? Est-il vrai ce que l'on dit, que la pitié l'a étranglé? Qu'il a vu l'homme pendre à la croix et qu'il ne l'a pas supporté, que l'amour pour l'homme devint son enfer et enfin sa mort? Mais le vieux pape ne répondit pas, mais regarda de côté avec une expression douloureuse et sombre. Laisse-le, ne t'occupe plus de lui, dit Zarathustra après un long temps de réflexion, sans cesser de regarder le vieil homme droit dans les yeux. Laisse-le, ne t'occupe plus de lui, c'en est fini de lui. Et même si cela t'honore de ne dire que du bien de ce mort,
Tu sais aussi bien que moi qu'il était et qu'il suivait d'étranges chemins. Pour parler entre trois yeux, dit le vieux pape, devenu gai, car il était aveugle d'un œil. Pour ce qui concerne Dieu, je suis plus au fait que Zarathustra lui-même, et j'ai le droit de l'être. Mon amour l'a servi de longues années. Ma volonté a suivi en tout sa volonté. Mais un bon serviteur, c'est tout, et aussi certaines choses que son maître se cache à lui-même. C'était un Dieu caché, plein de choses cachées. En vérité, même son fils, ce n'est que par des voies tortueuses qu'il l'a eu. À la porte de sa foi se tient l'adultère. Celui qui le chante comme le Dieu de l'amour ne se fait pas une assez haute idée de l'amour lui-même. Ce Dieu ne voulait-il pas être lui aussi un juge? Mais celui qui aime vit par-delà le salaire et la vengeance. Quand il était jeune, ce Dieu de l'Orient, il était dur et vindicatif. Il s'est construit un enfer pour le plaisir de ses favoris. Enfin, il devint vieux et mou et blême et pitoyable, plus semblable à un grand-père qu'à un père, mais semblable surtout à une vieille grand-mère tremblotante. Il était assis là, dans son coin, près du poêle, se désolant de ses jambes trop faibles, fatigué du monde, fatigué de vouloir, s'étouffant un beau jour de sa trop grande compassion. Toi, vieux pape, l'interrompit Zarathustra, l'as-tu vu de tes yeux vus? Cela pourrait bien s'être passé ainsi, comme ça, et aussi autrement. Quand des dieux meurent, ils meurent toujours de plusieurs sortes de morts. Mais allons, comme ça ou comme ci ou comme ça encore, il n'est plus. Il n'était pas du goût de mes oreilles ou de mes yeux. Je n'aimerais pas en dire des choses pires. J'aime tout ce qui a le regard clair et qui parle loyalement. Mais lui, tu le sais, vieux prêtre, il avait quelque chose de toi en lui, quelque chose de prêtre. Il était ambigu. Il était confus aussi. Que ne s'est-il mis en colère contre nous, lui qui fulminait de rage de ce que nous ne le comprenions pas, de ce que nous ne le comprenions mal. Et pourquoi ne s'est-il pas exprimé plus nettement? Et si cela venait de nos oreilles, pourquoi alors nous a-t-il donné des oreilles qui entendent mal? S'il y avait de la boue dans nos oreilles, très bien. Qui donc l'y a mise? Il a trop raté de choses, ce potier qui n'a pas.
Il a trop raté de choses, ce potier qui n'a pas fini son apprentissage. Mais qu'il se soit vengé sur ses peaux et sur ses créatures de ce qui les ait mal réussi, cela fut un péché contre le bon goût. Même dans la piété, il y a du bon goût. C'est celui, enfin, qui a dit débarrassons-nous d'un tel Dieu. Mieux vaut pas de Dieu du tout. Mieux vaut faire son propre destin par soi-même. Mieux vaut être fou, être Dieu soi-même. Qu'entends-je, dit ici le vieux pape, les oreilles dressées. Ô Zarathustra, tu es plus vieux que tu ne crois, avec toute ton absence de foi. Quel Dieu en toi t'a converti, quelque Dieu en toi t'a converti à ton impiété. N'est-ce pas ta piété elle-même qui ne te fait plus croire en un Dieu et ta par trop grande sincérité finira bien par te conduire par-delà le bien et le mal. Regarde donc, que t'a-t-il été ménagé? Tu as des yeux, des mains et une bouche. De toute éternité, ils sont destinés à donner la bénédiction. On ne bénit pas seulement avec la bouche. Près de toi, quoi que tu veuilles être le plus impie, je subodore une secrète odeur d'encens, le parfum de longue bénédiction. À les sentir, je me sens bien et triste. Alors, laisse-moi être ton esprit au Zarathustra pour une seule nuit. Nulle part sur terre, je ne me sentirai aussi bien qu'auprès de toi. Amen. Qu'il en soit ainsi, parla Zarathustra, plein d'un grand étonnement. Le chemin monte là-bas. C'est là que se trouve la caverne de Zarathustra. Volontiers, il est vrai, je t'y conduirai moi-même. Volontiers, il est vrai, je t'y conduirai moi-même, homme vénérable, car j'aime tous les hommes pieux. Mais à présent, un cri de détresse m'éloigne de toi en toute hâte. Dans mon domaine, il ne doit arriver de dommage à personne. Ma caverne est un bon port. Et ce que je préférerais, c'est remettre tous ceux qui sont tristes sur la terre ferme et sur leurs jambes. Mais qui pourrait décharger tes épaules de ta mélancolie? Moi, je suis trop faible pour cela. Nous pourrions attendre longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un réveille à nouveau ton Dieu. Ce vieux Dieu, en effet, ne vit plus. Il est tout ce qu'il y a de plus mort.